Wow. Écoutez, ce qui retient l'attention pas mal, évidemment, c'est le but controversé de Sam Bennett. Il y en a qui vont dire qu'il était bon, d'autres vont dire qu'il n'était pas bon. Peu importe. Jim Montgomery, évidemment, n'était pas d'accord. Lui, il a dit sa façon de penser aux officiels, mais sérieusement... On répète ce qu'il a dit à Francis Charon. Je pense qu'on pourrait pas. Je pense qu'on pourrait pas. Et aujourd'hui, il y a le DG, Don Sweeney. Lui, il a dit les arbitres, les officiels, après les matchs, devraient s'expliquer devant les journalistes lorsqu'il y a des décisions controversées. Ah oui? Qu'est-ce que tu en penses de Max? Non, mais pourquoi les officiels pourraient pas, après les matchs, venir expliquer leurs décisions? Pourquoi eux, c'est comme ça? Merci, bonsoir. Parce qu'on en a déjà discuté dans des réunions annuelles là, de la Ligue nationale. Savez-vous quoi? On a assez de difficultés à former les jeunes arbitres. Là. Si en plus, il faut que tu ailles à t'expliquer devant les médias puis te faire critiquer encore plus, puis te faire poser des questions, puis te remettre en question, parce que c'est pas toujours blanc ou noir, hein? C'est ça le problème aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de nuances. OK, mais qui viennent l'expliquer? Oui, moi, j'aurais aimé entendre l'arbitre dire OK, on a eu telle explication de Toronto, c'est pour ça qu'on a accordé le but. C'est tout. Là, on en parlerait peut-être moins. Aujourd'hui, on dirait peut-être, oh, regarde, c'est correct. Là, on comprend peut-être leur côté. OK, mais on regarde la séquence. Là. Ouais. Je veux dire, on est tous dans notre salon, qu'on soit partisan des Panthers ou des Browns, peu importe. Mais il y a obstruction là-dessus. Là. Mais c'est évident. Je vais t'amener à une autre méthode peut-être qui ferait plus de sens à mon avis. Pourquoi pas laisser Toronto s'expliquer? Là, ça ferait du sens. T'enlèves le travail de l'arbitre. Après le match. Après le match. OK, oui. Toronto, c'est parce que c'est Toronto, en fait, qui est là puis qui vont se parler aussi, je pense. Peut-être pas dans une situation comme ça, là. Mais pourquoi pas t'enlèves ça de l'arbitre un petit peu puis tu laisses Toronto s'expliquer? Moi, je pense que c'est clair. Moi, sérieusement, si jamais il avait peut-être pas donné de but, s'il n'avait pas donné de but, là, je pense que Paul Maurice n'aurait même pas contesté. Oui. Probablement que non. Je pense qu'il n'aurait même pas contesté pour pas avoir une pénalité parce que c'était tellement blanc sur noir, puis c'était clear cut, comme on dit. Mais tu sais, Jim Montgomery, là, il est en beau fusil, puis on peut le comprendre. Ça va lui coûter la série. Sans doute que oui, mais je veux dire, l'officier a beau lui expliquer. Lui, il va dire, je suis pas d'accord, ça marche pas. C'est parce qu'il y a tellement plus de fois dans la saison, les statistiques, j'aimerais les savoir, qu'un but va être refusé parce que tu fais juste effleurer, admettons. Tu sais, souvent, là, je dis ça, c'est un but, voyons, non, on n'est pas rendu là. Tu sais, le travail du gardien de but, les gardiens de but qui vont arriver au haut du bleu, puis là, qui vont pousser le joueur, puis là, qui vont faire semblant de tomber. Moi, ça me fâche. Mais ça, c'est clairement pas un but. Il pousse dans le gardien de but ne peut pas revenir. Charlie Cole ne peut pas se revirer de bord non plus. Bennett est là, il ramasse la... Tu sais, c'est pas la première décision discutable qu'on a eue dans les séries. Moi, je me souviens d'un match à Toronto. Je pense que c'est Nylander qui marque un but. Puis dans le coin de la patinoire, il y a un gars de Toronto qui fait un double échec à un joueur des Browns solide. Ça n'a même pas été appelé. Puis le jeu a continué. Puis Nylander a marqué. Il y en a souvent dans les séries. Puis c'est souvent comme ça. C'est ça qui est dommage. C'est pas une bonne série pour les arbitres. Hier, sérieusement, moi, j'ai trouvé que c'est un match qui a été très mal arbitré. Juste pénalité d'obstruction sur Bobrovsky. À un moment donné, Bobrovsky, il se lance par en arrière. Je comprends que le gars rentre dedans un peu. Mais il y a aussi la pénalité qu'on peut pour avoir exagéré, qu'on aurait pu caler sur Bobrovsky. On dirait que Randy Savage sauté du troisième câble sur lui. Non, mais il saute par l'arrière. À un moment donné, où le joueur essaie de rentrer au filet, là. À un moment donné, on va demander quoi? On n'a plus le droit de rentrer au filet. Exact. Puis il s'est fait accrocher, il se fait prendre l'épaule. C'est le défenseur qui aurait dû avoir la pénalité sur ce jeu-là. C'est lui qui a créé l'obstruction, qui n'a pas laissé le joueur rentrer au filet. À un moment donné, c'est parce que là, tu changes un petit peu la dynamique du jeu. Là, OK, mais les arbitres font partie du jeu et les Panthers ont comblé le retard et ont gagné le match 3-2. Est-ce que vous êtes surpris, Max, peut-être, de voir les Panthers en avance 3-1 ou, le contraire, les Browns en déficit 1-3? Bien, après avoir regardé le premier match, je me disais, les Browns sont bien bâtis pour jouer contre les Panthers. Ils ont gagné 5-1, je crois, le match numéro 1. Donc, j'étais OK. Les Browns, j'ai trouvé ils ont très bien joué cette saison, malgré la perte de Bergeron, Krejci, tout ça. Je trouve qu'ils défendent tellement bien. Puis le gardien de but, Swayman aussi, était tellement en confiance. Mais là, on voit l'expérience puis la force des Panthers aussi. C'est une équipe qui est extrêmement dangereuse. Puis je pense pas que les Browns peuvent revenir dans ce match-là. La crème remonte à la surface. Je pense que la Floride est plus talentueux que Boston. Hier, en troisième période, on essayait de revenir par derrière. Puis on n'a même pas été capable de prendre des lancers au but. C'était vraiment très ordinaire. Puis Brad Marchand, t'as beau l'aimer, t'as beau pas l'aimer. Chez les Bruins de Boston, c'est le moteur, c'est le catalyseur. Puis il était pas là hier, ça paraissait. Il n'y avait rien d'organisé, c'était tout croche en troisième période. Montgomery était frustré, ça allait pas bien. La Floride est vraiment le meilleur club sur l'Est, selon moi. Donc c'est fini là, pour Boston. Ben écoute, c'est fini, c'est jamais fini, mais... Ça va être difficile. Ça va être difficile, absolument. OK, merci. Fin de la première. C'était une bonne première. Oui.
Alors, deuxième période. Ça, c'est la fin du match hier entre les Canucks et les Oilers. Les Oilers qui tentaient de créer l'égalité. Vous avez vu la séquence. Zadorov, double échec sur Connor McDavid. Souci, un coup de bâton en plein visage de McDavid. Alors, résultat, Zadorov, 5 000 d'amende pour le double échec. Et Souci est suspendu un match pour son geste à l'endroit de McDavid. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence-là, Gilbert? Ben, premièrement, le double échec est venu après que McDavid ait cinglé Souci. Ça, on ne le mentionne pas, mais c'est arrivé aussi. Mais en même temps, j'ai trouvé que le bâton était haut de Carson Souci. C'est un geste dangereux. Tu es supposé être responsable de ton bâton. Oui, il penche par en avant parce que le gros Zadorov le pousse par en arrière. Moi, je pense que c'est correct. 5 000 d'amende pour lui, puis il y a une game de suspension pour Souci qui n'est pas un récidiviste. C'est pas un gars qui a été suspendu avant. C'est correct. Connor McDavid n'a pas été blessé, là. Il n'a pas été blessé. C'est presque un miracle, ça, quand même. Non, parce que vraiment, là, puis tu vois le double échec vraiment très haut. Oui, c'est ça. Mais la Ligue nationale se doit de protéger ses superstars. Ça, c'est certain. Donc, je suis pas contre le un match. De l'autre côté, si Zadorov ne pousse pas McDavid dans le dos, bien, le bâton de Carson Souci est à la hauteur des épaules. Fait qu'il y a aussi... Ça arrive vite, là. Ça arrive vite un jeu comme ça. Je pense pas qu'il essayait de faire un crash-check dans le visage. C'est impossible. C'est pas un joueur salaud. Puis, donc, il y a un facteur que... Mais quand même, Max. Il donne un crash-check. Je suis d'accord. Puis, moi, je suis un joueur des Canucks, là. C'est un petit peu les séries éliminatoires, puis on ne rentrera pas dans tout ça, là, mais ça fait partie du hockey. Oui, c'est salaud parce qu'en plus, t'en fais. Est-ce que Zadorov, il donne un coup dans le dos si l'autre non. McDavid, là, il n'est pas blanc comme neige. Non, McDavid le dit même. Écoute, c'est pas grave. Ça va peut-être le réveiller plus que d'autres choses. J'ai adoré son commentaire. Il se fait questionner, puis la manière qu'il l'a pris, il est droit, puis il dit non, ça fait partie du hockey éliminatoire. Puis pour moi, ça, là, il aurait pu chialer, puis faire c'est pas correct. Non, il l'a pris, puis je pense que ce que ça peut faire, ça peut seulement peut-être le réveiller. Oui, mais tu sais, il joue la game, mais quand même, tu dis protéger les bons joueurs. C'est quand même ton meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais. Mais je comprends qu'il donne un coup de bâton, puis je comprends que l'autre réplique, puis que là... Un 2 bains, là, attends une minute, là, c'est pas juste un petit love tap. Là, le double échec dans le visage, c'est quand même... En tout cas, c'est un débat de façon qu'on pourrait avoir, mais ça me fait toujours rire. Protéger les meilleurs joueurs. Tu devrais protéger tous les joueurs. Tout le monde. OK, toi, tu es sur le quatrième trio, je m'envoie, c'est pas trop grave. Mais c'est souvent comme ça dans les suspensions. Si t'es un joueur de troisième, quatrième trio, tu vas en avoir plus que si t'es un gars comme Connor McDavid qui est suspendu. C'est encore un jeu d'équipe, puis c'est encore... On joue au hockey. Puis ça fait partie du hockey éliminatoire. C'est pour ça que les gens sont là, puis sont debout, puis ils aiment ça. Ah oui, c'est sûr. On dit pas on essaie de blesser les joueurs. Non, les Canucks me surprennent, moi, cette série-là. Moi, je trouve qu'ils ont du chien, puis je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Gilbert, regarde leur coach. Ah, c'est ça. Rick Tocchet, ben oui, je le connais. Adam Foote, t'as Sergei Gonchar, mais t'as aussi Mike Hughes. Et un excellent gardien de but. Ben oui, on peut faire... Non, c'est pas une série de gardiens, on s'entend, mais c'est là de faire le job. Ça prend quelqu'un qui fait les arrêts, de temps en temps. Puis choix de 6e ronde qui est là, qui a joué 9 matchs en saison régulière dans toute sa carrière. Il arrive là, il a tassé Casey DeSmith, puis il fait les arrêts. Là. Il est là, puis on peut penser... Moi, j'aime parler de profondeur. Là. Profondeur, gardien de but aussi. Là. Ça me fait penser peut-être un petit peu, là, on espère que leurs gardiens de but vont revenir, mais de l'autre côté, on a eu Bennington, on a eu Adam Hill l'an passé qui est arrivé. Cam Ward avant, avec les Hurricanes de Caroline en 2007. Cam Ward, même chose. Pendant ce temps-là, Skinner est vraiment... Skinner a de la misère. Beaucoup de misère. Fin de la deuxième période, messieurs. Deux séries qui se poursuivent ce soir également. On va surveiller ça avec attention, évidemment. Alors donc, les Hurricanes affrontent les Rangers. Les Canes qui mènent la série 3-1. Et les Stars affrontent l'Avalanche du Colorado. Ça, c'est en soirée, 21h30. Max, est-ce que les Hurricanes vont être en vacances après le match de ce soir? Écoute, ça va tellement... D'après moi, ça va être un excellent match. C'est Brin d'amour qui est là. Puis, c'est un vrai aussi. Match numéro 5, je les aime. C'est sur la route, par exemple. Ça va peut-être enlever de la pression à Caroline. Mais Caroline n'a pas joué du mauvais hockey loin de là. Ça pourrait être 3-1 de l'autre côté. Là. Exactement. Toujours plus de lancers, toujours plus dangereux. Il domine au niveau des lancers, peut-être des chances de marquer. Mais Shesterkin... Un excellent gardien de but. Écoute, il y a 9-27. Et les effets spéciaux. Les unités spéciales. Les effets spéciaux, c'est super. Bon, mais les unités spéciales, oui, j'aimerais ça. Mais 33 d'avantage numérique, puis 91 de désavantage numérique. On dit souvent en série éliminatoire, c'est ça. Donc, la Caroline devra être très disciplinée. Puis, ils ont un meilleur gardien de but là, qui est dominant. Mais moi, Gilbert, je me mets dans la peau des Hurricanes. Okay? Tu arrives à Madison Square Garden, ça doit pas être évident de gagner. Ouais. Mais tu as gagné le dernier match
en marquant finalement un but en avantage numérique, les effets spéciaux. T'en as marqué 4 contre Shesterkin qui a été marqué 4 contre lui. Fait que t'arrives là, toi, là, tu te dis, OK, on a peut-être on a moins de pression sur les épaules. Puis aller chercher la quatrième, tu le sais très bien, Max, mieux que n'importe qui, là, aller chercher la quatrième victoire, c'est tough. Oui. Tu joues à la maison, des fois, tu veux en faire un petit peu plus. Mettons, ils se font marquer en premier. Là. Oh, les Rangers ont un petit peu plus de pression. Ils vont vouloir en faire un petit peu plus, serrer le bâton, faire un petit peu plus de dentelle. C'est là que la Caroline est bon. C'est là que la Caroline est bonne. Puis moi, je pense que ça va être tout un match encore ce soir. C'est sûr et certain. OK, l'autre partie, c'est celle entre les Stars et l'Avalanche du Colorado. Dallas a dominé le dernier match, même si les deux premiers avaient été très serrés du côté de Dallas. Mais samedi, ça a été l'affaire des Stars. Là, disons que Colorado n'avait pas une bonne dans le corps, disons-le comme ça. Qu'est-ce que l'Avalanche doit faire pour tenir tête aux Stars, Gilbert? Ben moi, je pense que l'Avalanche, il faut qu'il dicte l'allure du match. C'est un club qui est extrêmement rapide, puis c'est un club qui va te faire prendre des pénalités, puis sont mortels sur le jeu de puissance. Puis c'est pas ça qu'on a vu lors du dernier match. On a vu Colorado qui était un petit peu plus au ralenti. C'est un club qui patine, c'est un club qui joue un high tempo. Il faut qu'ils jouent leur match. Eux autres, c'est vraiment là, c'est du up and down, puis let's go. Puis Dallas, c'est pas vraiment leur style. C'est un club qui est plus gros physiquement, plus physique. C'est un petit peu plus lent, ralentissent le jeu et tout ça. Colorado, s'ils jouent comme ça, ils vont inciter les Stars à prendre des pénalités. Puis quand l'Avalanche de Colorado est sur le jeu de puissance, ouais. Watch out. C'est là qu'on prend du momentum. On va chercher des gros buts, même si des fois on est flat pendant le match. On va chercher une pénalité. Oh, on a un jeu de puissance, on marque un but, 1-0, 2-1, whatever. On prend du momentum. C'est de même qu'il faut. C'est de même qu'il faut que l'Avalanche joue. Jonathan Drouin participait à l'entraînement ce matin. Pourrait revenir au jeu ce soir. Une décision va être prise avant le match. C'est un potentiel offensif encore pour les aider. C'est certain que ça pourrait les aider. J'aime son histoire cette saison. Ça a été extraordinaire pour lui, Joe. Fait que j'aimerais ça qu'il puisse faire une différence. Cependant, les Stars de Dallas, Ils sont profonds, hein? Quel club de hockey. Encore là, on parle de profondeur. Là, bon gardien de but. Ben oui, quand tu as Seguin, Pavelski, Ben, des vieux de la vieille, avec des Rupéens. L'expérience. Il y a de l'expérience. Moi, j'y trouve très dangereux. Ça a été mon choix avant le début des éliminatoires. C'est facile à dire. Pour aller jusqu'au bout? Pour aller jusqu'au bout. Pour gagner la Coupe? Oui, on les a pas vus beaucoup cette saison. Moi, j'ai toujours trouvé l'Ouest était peut-être plus forte que l'Est, mais... Ils sont capables de relever leur jeu d'un cran. Jamie Benn, il était correct cette année. Là, dans les séries, là, il marque peut-être pas tous les matchs, mais tabarouette, il est là, il est devant le filet, il dérange vraiment. Là.